Savez-vous, les évêques ne sont pas toujours intelligents. Vous voulez sans doute des mots d'encouragement. Eh bien, je peux vous dire ce que disait le cardinal Neri del Val, non, ce que disait Saint Pie X au cardinal Neri del Val. Eminenza, va mal. Ça va mal. Ça va mal. Personnellement, quand les choses vont mal, je préfère qu'on me le dise. Personnellement. Personnellement, ça me fait une bouffée d'oxygène quand quelqu'un me parle de ce qui est. Et quand on cherche à me noyer dans les j'ai mal. Je suis mal à l'aise. Or, aujourd'hui, ça va très mal. Et on a beau, à mon avis, je regrette, je ne sais pas si c'est la peine d'enregistrer des paroles pareilles, hein, parce que ça va briser ma carrière, ça risque de briser ma carrière. Bon, briser ma carrière si vous voulez, j'y suis prêt. En tout cas, ça va mal. Ça va mal dans le monde et dans l'Église. Et dans la fraternité, non, là vous voyez comment je vais casser ma carrière. Hein? Il serait gentil de dire, nous ouvrons des maisons partout, nous construisons, nous allons dans d'autres pays, on a des vocations, tout le monde est beau, tout le monde est doux, tout le monde est jeune, tout le monde est gentil, tout le monde est enthousiasmé. Et on a des évêques, ils sont gentils. Pourquoi la fraternité jouirait-elle d'une protection spéciale contre ces forces toujours de jour en jour plus déchaînées qui ont emporté des milliers de prêtres et d'évêques excellents dans l'Église officielle? Je pourrais vous en raconter, ce serait désédifiant. C'est la réalité. Et la fraternité, qu'est-ce qu'elle a pour s'opposer à ce déferlement, à ce déchaînement des démons et du monde de la chair et du démon? Qu'est-ce que la fraternité a pour se protéger? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses garanties? La jeunesse. Ouais. Elle est gentille, la jeunesse. Elle est belle. Elle a les forces de la jeunesse, les forces physiques. Mais l'expérience, l'âge, la sagesse des années. Mes très chers amis, nous avons tous beaucoup profité de la fraternité. Elle a fait de grandes et de belles choses pour nous tous, certainement pour votre serviteur. Certainement. Et j'espère que demain ou après-demain, tant qu'elle est la servante de la foi et de l'Église, je compterai bien donner ma vie pour la fraternité. Mais à condition qu'elle reste fidèle. Et ça, la jeunesse est gentille, mais elle n'est pas toujours sage. Comment voulez-vous qu'elle sache, qu'elle le fût? Avec circonflexe, je signale pour les grammairiens français. J'ai pourtant un petit machin pour me faire entendre. Je regrette si je ne me fais pas entendre. Et c'est bien si on ne m'entend pas d'ailleurs. Parce que je ne dis pas des choses qui vont avancer ma carrière.
Mais pensons aux années, j'évoquais tout à l'heure, les années 50 et 60. Aux années 50, l'Église catholique, l'Église qui était encore apparemment saine à ce moment-là, qui semblait se porter bien, qui semblait très forte, aux années 50, cette Église qui s'opposait sous Pie XII héroïquement au déferlement du monde moderne suite à la Deuxième Guerre mondiale. Les intellectuels étaient, en Angleterre en tout cas, étaient prêts à reconnaître que le communisme était faux et qu'il n'y avait que le catholicisme. Il y avait beaucoup de conversions, 100 000 conversions par an, et pour les Anglais, c'est quelque chose, 100 000 par an. Et aux États-Unis également, beaucoup de conversions. Le monde semblait être sur le point de baisser les armes et de se rendre à la vérité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aux années 60, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est la vérité qui a baissé les armes et c'est l'Église catholique qui s'est rendue au monde moderne avec Vatican II. Alors, je vous donne un scénario. Je ne dis pas qu'il va être comme cela. Je dis seulement qu'il pourrait être comme cela. Aux années 90, la belle petite fraternité résiste héroïquement avec tous ces merveilleux petits abbés, résiste héroïquement aux défaillances et aux trahisons de l'Église officielle. Et les conversions s'esquissent et les intellectuels commencent à se rendre compte que le Novus Ordo ne marche pas, que l'Église nouvelle est fausse. Et au moment même où toute l'Église officielle sera sur le point de baisser les armes et de se rendre à la vérité, qu'est-ce que nous pourrions voir? Je ne dis pas qu'est-ce que nous verrons, mais qu'est-ce que nous pourrions voir? La fraternité qui baisse les armes et se rend à l'Église officielle. Je ne dis pas qu'il sera comme ça, je dis seulement qu'il pourrait être comme ça. On l'a déjà vu, pas seulement avec une petite fraternité, mais toute l'Église officielle qui s'est effondrée, à plus forte raison. À combien plus forte raison une petite fraternité ne pourrait-elle pas se rendre? Qu'est-ce qui nous protège? Qu'est-ce qui nous garantit? Encore une considération noire, mes chers amis. Mais que voulez-vous? Moi, je préfère l'oxygène. Je préfère au gaz, au gaz nocif de l'optimisme, de la fantaisie. Les gens baignent aujourd'hui dans la fantaisie. Partout. C'est la fantaisie. On s'est découpé du réel. Et tout le monde baigne dans l'irréel. Tout le monde baigne dans l'irréel. Se noie dans l'irréel. Irréalité. La fantaisie. Et ce courant vers la fantaisie et en s'éloignant de la réalité devient de plus en plus fort. Alors comment voulez-vous que de braves petits abbés tiennent tête à tout cela? Dieu aidant, oui. Si Dieu n'aide pas, alors pensez à ceci. Toute congrégation et société catholique dans l'Église, autrefois, avait au-dessus d'elle la congrégation du clergé, la congrégation des religieux, je ne sais pas. Et s'il y avait quelque chose qui allait mal dans la fraternité, dans une société religieuse, jusqu'à y compris une défaillance de la part de ses chefs, ce qui humainement n'est jamais exclu, dans le temps, il y avait toujours la possibilité de faire appel à Rome
Et Rome pouvait intervenir. Et récemment, Rome est intervenue dans la fraternité Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous le savez. Mais à l'intérieur de la petite fraternité Saint-Pierre, vous vous souvenez, c'est cette fraternité qui est venue à l'existence en 88, composée de prêtres qui ont quitté la fraternité parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette résistance à Rome de la part de la fraternité. Et ces prêtres ont constitué une autre petite société, fraternité Saint-Pierre, qui serait sous Rome, mais qui continuerait avec la bonne messe. Donc on aurait le meilleur des mondes possibles, on aurait l'aval de Rome et on aurait la bonne messe. C'est ce qui accompagne la bonne messe. Bon, très bien. Alors dans cette petite fraternité-là qui a surgi à ce moment-là, qui était donc sous Rome, il y a 2 ou 3 ans, ils ont élu un supérieur général qui n'a pas plu à Rome, et Rome est intervenu. Il a évacué l'élu et l'a remplacé par l'ancien supérieur général qui, jusqu'à ce jour, continue d'y être. C'est un exemple, tout simplement, de la façon dont Rome peut intervenir. Bon, dans ce cas-là, c'était pour le bien, pour le mal, je ne sais pas. Dans le temps, évidemment, c'était généralement pour le bien. Aujourd'hui, c'est généralement pour le mal, donc on essaie mieux de ne pas être sous Rome, mais attention, il y a un prix à payer. Et le prix à payer est qu'on n'a personne au-dessus de nous. Il n'y a personne. Notre petit supérieur général, notre conseil général, c'est le plafond. Il n'y a rien au-dessus. C'est dangereux. En soi, toutes choses étant égales, en soi, c'est dangereux. C'est pas normal. Il faut qu'il en soit ainsi parce que se mettre sous Rome aujourd'hui, c'est embrasser la trahison. Alors nous ne pouvons pas nous mettre sous Rome, complètement d'accord, sous ces officiels de la Rome actuelle. Mais en ne nous mettant pas sous, il faut payer le prix qui est que nous sommes livrés à nous-mêmes. Alors, dans le temps, bien sûr, on avait la sagesse probablement, je crois que d'après ces fruits, on peut dire la sagesse exceptionnelle de Monseigneur Lefebvre, sans faire du culte de la personnalité. Mais on avait à notre disposition cette expérience. Il est mort en ces années 80. Il a lancé la fraternité dans les années 60. Il avait 65 ans lorsque la fraternité Saint-Pédis a été fondée. Il avait 89 ans, je crois, je ne me souviens pas. Ensuite, 86 ans, lorsqu'il est mort. Donc c'est les dernières 20 années de sa vie. Là, il y a une grande expérience. Toute expérience. Combien de vieillards avons-nous avec nous maintenant? Pas beaucoup. Or, si la vieillesse pouvait, si la jeunesse savait, dit le prophète François. Si la vieillesse pouvait, si la jeunesse savait. Combien est-il d'avoir d'anciennes têtes et encore que l'on sait consulter. Il suffit pas d'avoir les anciennes têtes. Encore faut-il savoir les consulter. Si on les a et qu'on ne sait pas les consulter, à quoi est-ce que cela sert? Donc, quelques considérations joyeuses, mes chers amis, pour vous égayer ce mois de juillet étouffant de l'année 1994. Mais, en fin de compte, pourquoi serions-nous épargnés? Bon, nous avons voulu essayer d'être fidèles, oui, d'accord. Nous avons fait de notre mieux, oui. Et Dieu nous en saura gré, très certainement. Mais, il ne faut pas se faire des illusions. Alors, moi, je ne veux pas que cela se casse. Et je ne
ferai rien, Dieu aidant, je ne ferai rien pour que cela se casse. Mais disons seulement, si cela se casse, moi je ne serai pas surpris. À chaque jour suffit sa peine, dit notre Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Donc, à demain, les peines de demain. Nous n'avons pas besoin de les affronter aujourd'hui. Mais, quand même, voyons clair. Et pour voir clair, il est inutile de se dire que on est brave, on est jeune, on est énergique, on a eu des réussites, donc ça va continuer comme ça. Peut-être que cela continue. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on est brave et jeune et énergique, ça suffit pas. Encore faudra-t-il la sagesse ou une aide particulière divine, une aide de Dieu, de la Sainte Vierge, là évidemment. Mais il est tout à fait possible que le bon Dieu maintienne en existence la fraternité jusqu'au début du dénouement de cette crise, disons. Il est possible. Et il est même, et si on estime, si on pense que Dieu n'abandonnera jamais ses brebis et qu'il ne permettra pas que ses petits soient livrés au désespoir, et si on pense que la fraternité est nécessaire et comme nécessaire pour mater le désespoir, alors là, il est possible que le bon Dieu maintienne la fraternité. Rien ne l'empêche de le faire. Rien ne l'empêche. Mais il n'est pas impossible, par contre, que la fraternité, à son tour, suive le mouvement général et se laisse engouffrer pour que comment dirais-je, pour que nous nous rendions compte combien nous sommes fragiles et combien peu nous pouvions faire de nous-mêmes. Et je ne dis pas que c'est le cas, je dis seulement, si jamais c'était le cas, c'est dangereux, c'est clair. C'est l'orgueil, si vous voulez, c'est la présomption, c'est la vanité, tout ce que vous voulez, c'est dangereux, c'est sûr. Alors, en attendant, puisque nous voyons autour de nous, je crois que vous le savez, l'Église officielle va à la dérive toujours plus. C'est maintenant, c'est dernièrement des plans pour une réunion des religions catholiques et les cardinaux ont considéré cela dans la même réunion des cardinaux à Rome. Que je sache, les cardinaux n'ont pas branché à cette idée d'une réunion des juifs et des musulmans et des chrétiens sur le mont Sinaï. Par contre, ils ont branché, il y a un cardinal de la République tchèque, paraît-il, qui a branché, un bohémien donc, qui a branché, lorsque le pape a proposé de battre la coupe de l'Église catholique pour tous les siècles de son passé face aux autres religions, les pauvres qui ont été tellement opprimés par l'Église catholique durant tous ces siècles, etc., etc. Alors un évêque tchèque se serait dressé pour dire, mais non, c'est faux. Les méfaits ne sont pas du côté de l'Église catholique. Le bilan des faits de l'Église catholique montre que c'est beaucoup plus pour le bien que pour le mal. C'est clair dans l'histoire, à condition d'étudier l'histoire honnêtement. Alors il a protesté, et je crois que les cardinaux ont dû en tenir compte, mais tout le mouvement d'apostasie continue, sans rien pour l'arrêter apparemment, avec presque rien pour l'arrêter à l'intérieur de l'Église officielle. Or, l'Église catholique est le sel de la terre et la lumière du monde,
ce projet pour le mont Sinaï montre que la lumière, si elle ne s'est pas complètement éteinte, elle est éclipsée. Cela, l'Église est éclipsée. Et pour le sel de la terre, n'est-ce pas, il est partout et il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné sous pied. Enfin, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, le français m'échappe. Bon, si alors la lumière du monde est éteinte et si le sel de la terre est fadi et ne vaut plus rien, alors pour le pauvre monde, aux États-Unis, je peux vous dire une chose, encore une pensée joyeuse, n'est-ce pas? L'économie des États-Unis, c'est comme un train TGV sur un rail, je pense sur 2 rails, qui va vers un grand bunker qu'on a construit en béton à travers les rails. Et à toute vitesse, l'économie américaine fonce sur ce bunker. Il va y avoir un éclatement. L'économie mondiale est tout prête à éclater. Tout prête. Et là, je crois que la seule façon dont on évitera grande perte et fracas, c'est qu'on se livrera aux maîtres du monde. Je ne les nommerai pas, parce qu'il est maintenant contre la loi de les nommer. Je crois que vous savez de qui je parle. Il y a des lois toutes récentes en France, alors ai-je besoin de... Bon. Puisqu'il est défendu de les nommer, je ne les nommerai pas. Mais ce sont les maîtres du monde, et ces maîtres du monde viendront vers les Américains, ils diront aux Américains, bon, vous voyez, la train est tout prêt à s'écraser dans le bunker. L'économie va sauter en éclats, tout va tomber par terre, ce sera la ruine partout. Et plus jamais vous ne jouirez de vos piscines, parce qu'il n'y aura plus d'eau de la municipalité, vous n'aurez plus, etc., etc., etc. Alors ça, c'est grave. On soit coupé de ces piscines, alors là. Alors, les maîtres du monde vont proposer aux Américains, ils diront, alors, pour que vous continuiez de jouir de vos piscines, nous vous proposons, vous nous donnerez les restes de vos libertés, vous serez nos esclaves, nous tiendrons absolument tout, y compris ce que nous tenons pas encore, et à ce moment-là, nous garantissons que les choses continueront leur bon petit train-train et vous continuerez de pouvoir nager dans vos piscines. Et que pensez-vous que vont dire le grand nombre des Américains si les choses se passent comme cela, et c'est ça peut-être semblable dans les autres pays occidentaux, eh bien, je crois qu'on dira, ah oui, merveilleux maître du monde, oui, 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 et nous sommes tout à fait disposés à déposer toutes les gerbes que vous voulez sur vos monuments, nous vous ferons honneur, nous regretterons tous les crimes que nous avons commis contre vous dans le passé, etc., etc., etc. Très bien, diront les maîtres du monde, alors continuez, et dès maintenant, vous êtes nos esclaves. C'est comme cela que cela risque de passer. Ce n'est pas beau. Mais ce qui pourrait bien se passer par ailleurs, par les mondialistes, je crois que les mondialistes pensent tenir tout en main. Les mondialistes pensent être maîtres du jeu. Mais il y a une chose qui pourrait leur échapper, et il y a une chose qui certainement leur échappe, et c'est qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et ce qui peut leur échapper humainement, c'est le nationalisme des Russes. Notre-Dame à Fatima a dit, si vous voulez la paix, il faut consacrer la Russie, il faut que le pape consacre la Russie au cœur immaculé de Marie, avec tous les évêques du monde. On ne l'a pas fait, ne nous l'aurons pas, la chose n'a pas été faite, ça c'est certain, malgré tout ce qu'on vous racontera par-ci par-là.
qui n'a pas été faite. Et alors, la Russie ne s'est pas convertie, loin de là. C'est intéressant que la très Sainte Vierge qui sait de quoi elle parle, qui sait de quoi elle parle, elle mettait le doigt sur la Russie. Alors, la Russie ne s'est pas convertie. Il est tout à fait possible que les Américains, baissant chaque jour davantage les armes, se désarmant, démantelant les fusées, fermant les fabriques de chars, etc., l'Amérique baisse les armes. Alors, suivant la notion que maintenant tout le monde est beau, tout le monde est doux, tout le monde est gentil, tout le monde veut la paix, tout le monde est paisible, il n'y a plus de danger de guerre. Alors, suivant cette idée, l'Amérique se désarme, l'Europe n'a pas la volonté de se défendre. Lorsque les Américains se sont retirés ces dernières années, avons-nous vu la France, l'Angleterre, l'Allemagne s'armer à la place pour se défendre à la place des armes? Non, 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 non. Alors les Européens n'ont pas la volonté de se défendre, tandis que les Russes sont bien capables de nous tromper. Alors, il est tout à fait possible que les Russes qui sont dégoûtés par le mondialisme, par le matérialisme qu'on essaie de leur imposer, les Russes qui sont dégoûtés par cela réagissent, se lèvent contre l'américanisme, le matérialisme, le mondialisme, le commercialisme, prendront les armes en main et contre une Europe, et déferleront sur une Europe sans armes, sans défense, sans la volonté de se défendre. À ce moment-là, le plan des mondialistes sera dérangé parce que les Russes seront pour la Russie. Les mondialistes sont pour leur système mondial. Cela peut échapper aux mondialistes, mais par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, si vous brossez un tableau plutôt noir de ce qu'il y a, de ce qui nous entoure et de ce qui nous affronte pour ces années qui viennent, mais je crois que c'est plutôt exact. Alors, il est tout à fait possible que le bon Dieu garde et protège la paternité pour que, pour ainsi dire, la lumière de la foi ne semble pas s'éteindre complètement. C'est tout à fait possible. C'est bien aussi possible que la paternité se casse la figure. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais en tout cas, je suis prêt pour l'un ou pour l'autre. Je travaillais pour l'un, je ne serais pas surpris par l'autre. Alors, travaillons, faisons ce que nous pouvons, d'un jour à l'autre. À chaque jour suffit sa peine, à demain et à l'année prochaine suffisent les peines de demain et de l'année prochaine. Et chacun à sa place. Et vous, à votre place ici, vous pouvez, en monnayant, si vous avez à souffrir les souffrances de la vieillesse, disons, les infirmités de l'âge, vous pouvez beaucoup faire, beaucoup faire. Vous pouvez sauver beaucoup d'âmes en monnayant vos souffrances, en les offrant à notre Seigneur et à notre Dame. Je l'évoquais ce matin avec l'exemple de Saint-Camille de Lévis. Et dans l'immédiat, et ici et maintenant, c'est ce qu'il y a peut-être de plus utile à vous dire. Mais si, réfléchissons quelques instants à la sagesse de Dieu, qui permet que le dernier âge des hommes soit un âge de souffrance, pour qu'ils se détachent de cette petite vie et de cette petite terre, et pour qu'ils pensent davantage au ciel et à l'éternité. Imaginez ce que ce serait si toutes les joies et les forces et la confiance de la jeunesse arrivaient à la fin de la vie d'un homme. Si cela arrivait à la fin,
il s'attacherait toujours plus à cette vie, il voudrait toujours moins penser au ciel. Tandis que si c'est dans sa jeunesse qu'il fait une famille et que la race continue, mais après, quand il est grand-papa ou arrière-grand-papa ou avant-grand-papa, sur-grand-papa, disons, si c'est à ce moment-là qu'il souffre, eh bien, c'est bien fait pour qu'il se prépare à se détacher de la terre et pour aller au ciel. Donc, il y a une sagesse de Dieu. C'est pas chose encore facile à dire, c'est bien moins facile à vivre, peut-être. Mais ne nous trompons pas, ni sur la situation du monde, ni sur l'avenir de l'Église, ni sur l'avenir de la fraternité. Ne nous aveuglons pas. Restons clairvoyants et étant, Dieu est donc clairvoyant, voyons clair, eh bien, adonnons-nous avec toujours plus de courage et d'énergie à faire ce qui est dans notre capacité, ce qu'il est dans notre pouvoir de faire. Et dans votre cas, mes chers amis, c'est beaucoup. Le démon vous soufflera que c'est peu de choses que vous faites, que vous êtes inutile, que vous êtes, je ne sais pas, que vous encombrez la terre, qu'il serait mieux que vous puissiez vous shooter la mort ou quelque chose. Voilà ce que le diable vous soufflera. Et bien sûr, il y a l'euthanasie à tous azimuts aujourd'hui, et de plus en plus. Parce que les gens n'ont pas la foi. Ils se précipitent dans les bras de la mort ne sachant pas ce qu'ils font. Mais vous avez la foi, vous savez de quoi il s'agit, et vous savez alors que tout jour de souffrance, toute semaine, tout mois, toute année de souffrance que vous voulez bien, dont vous voulez profiter, vous pouvez très bien en profiter. Et beaucoup d'autres âmes aussi. Vous vous souvenez notre Seigneur, Notre-Dame à Fatima qui faisait appel aux 3 petits-enfants pour qu'ils fassent pénitence, pour sauver les âmes, parce qu'il y avait tant d'âmes pour lesquelles personne ne priait. Alors voilà, vous n'êtes plus des enfants, mais vous êtes tout aussi capables de prier pour la conversion des pauvres pécheurs. Et cela, c'est grandiose, parce que on peut parler tant qu'on veut du monde, de l'Église, de la fraternité, tout ce que vous voulez, mais c'est les âmes, c'est la conversion des âmes, c'est le salut des âmes. Et le bon Dieu permet les événements qui arrivent dans l'histoire du monde et de l'histoire de l'Église uniquement pour le bien des âmes. Et les souffrances et les catastrophes que nous allons voir, le châtiment auquel nous nous approchons, c'est pour la conversion, pour le salut des hommes. Alors, mes chers amis, vous pouvez faire beaucoup ici où vous êtes, et vous n'avez pas besoin de vous faire des illusions sur l'état du monde, et même si vous voyez assez noir, cela devrait être un encouragement pour que vous fassiez encore plus, si c'était possible, si c'est raisonnable, pour la conversion des âmes, la conversion des pauvres pécheurs, et le salut des âmes. Je ne sais pas si vous prévoyez des questions, M. l'abbé. Moi, si je peux répondre à des questions, nous sommes toujours dans la présence du Saint-Sacrement, mais si vous aviez des questions, je veux bien répondre. Si j'ai dit assez pour une demi-heure, alors levons la séance. Non, on me demande si j'ai quelque chose de plus à dire sur Garabandal. Non, Garabandal, c'est le volcan qui dort. Le volcan qui dort. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Moi, je crois toujours, je ne changerai rien à ce que je fais si je cessais d'y croire, pour quelque raison que ce fût. Mais j'y crois. Et alors, ça ne change rien que je crois ou que je ne crois pas, mais je crois. Alors, j'attends toujours que ce qui est prédit là arrive, un grand avertissement, un grand miracle, un grand châtiment. Mais peut-être que je me trompe, je ne pense pas. Mais en tout cas, je crois que je vous ai dit la dernière fois pourquoi c'est très raisonnable et très logique. C'est ça que j'ai dit la dernière fois, je me souviens plus.
Je me souviens plus si c'est cela que j'ai dit. On pourrait convertir les Russes si le pape voulait bien consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, comme la Sainte Vierge le lui a demandé. Si on ne le fait pas, il n'y aura aucun moyen de convertir. Mais les Russes sont disponibles à la conversion. Parce que c'est un peuple avec une profondeur spirituelle et qui méprise ce matérialisme qu'on est en train de leur imposer actuellement. Les mondialistes les traînent dans la boue et ils ressentent cela. Ils sont capables, si la Sainte Vierge voulait les convertir, mais ce qui est impossible, c'est que notre Seigneur ayant dit, faites cette consécration et ma mère les convertira, il est impossible qu'il y ait un autre moyen de les convertir. Parce que si on trouvait un autre moyen pour les convertir, notre Seigneur ferait de sa mère une menteuse, ce qui est absolument impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Notre Seigneur a dit, si vous voulez résoudre les problèmes du monde, obtenez la conversion dans la Russie par cette consécration. Voyez-vous? Alors si la conversion venait par un autre moyen, notre Seigneur ferait en sorte que sa mère aurait dit une bêtise. Elle a dit, si vous voulez sauver la situation, voilà ce qu'il faut faire. Et on va trouver un autre moyen de sauver la situation. C'est pour cela que le moyen et le seul moyen de convertir les Russes sera cette consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Alors c'est cela qu'on a fait. En 1931, notre Seigneur a dit à Lucie, je crois qu'il mentionne lui-même, ils le feront, mais il sera très tard. Donc je crois que ils le feront, mais ce sera très tard. À ce moment-ci, le pape, c'est clair, pense encore résoudre la situation par ses illusions. Et ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Oui. Et il ne résoudra jamais la situation par les moyens dont il essaie de le résoudre actuellement. Mais si les Russes envahissent l'Europe, ce qui est bien possible, et si les Cosaques boivent dans les fontaines de Rome, et qu'ils passent dans les couloirs du Vatican avec des mitraillettes, et que le pape doit se sauver, comme Pidis, on a eu la vision, je crois, sur les cadavres de ses prêtres, accompagnés de 2 cardinaux, peut-être à ce moment-là, le pape perdra-t-il quelques-unes de ses illusions. Vous voyez? Et c'est peut-être quand il se sera enfui de Rome, quand il sera pourchassé, quand il sera en danger de sa vie, c'est peut-être à ce moment-là qu'il trouvera le moyen de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Vous voyez? C'est certainement pas sur le chemin actuel qu'ils le feront. Pas du tout. Mais c'est pour cela que le bon Dieu permettra que les Russes envahissent, me semble-t-il. Il faut des châtiments forts pour que les hommes reviennent à récipicence. Me semble-t-il. Mais sur le chemin actuel, il n'y a aucun espoir. Aucun. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Oui. Ouais. Oui. Mon père. Ah oui, ça c'est très utile. Vous récitez le chapelet, peut-être qu'il y a le chapelet tous les jours. Oui. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est certainement ce qu'il y a de plus utile. Mais il faudrait consulter les sœurs, me semble-t-il, parce que les sœurs gouvernent peut-être. Enlevez-le peut-être. Non? Bon, très bien. Je crois qu'en effet, nous n'avons pas plus.